Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. Donc Direct Santé s'est posé aujourd'hui dans la région des Savanes, particulièrement à Dapaon. Donc pour vous parler d'un sujet grave qui touche de plus en plus notre jeunesse. Donc c'est la consommation de divers stupéfiants comme le tramadol, le cannabis et également des boissons frelatées vendues à bas prix dans nos quartiers. Donc ces substances détruisent des vies, des familles et fragilisent notre société. Donc ensemble, avec nos invités, nous allons comprendre les causes, les conséquences et surtout la solution pour protéger notre jeunesse. Donc pour cette première partie de l'émission, je suis accompagnée de deux docteurs, donc docteur Aloma qui est psychiatre et également de docteur Gafou qui est médecin. Donc ils sont avec moi pour cette deuxième partie et puis cette première partie et puis la deuxième partie, nous allons recevoir notre Majesté Adanou qui est président du conseil régional de la chefferie traditionnelle et puis également de Madame Christine Nawefa Konou, qui est psychiatre aussi, psychologue, qui va nous parler aussi de toutes ces substances qui nuisent aussi à la jeunesse. Bonjour, docteur, au pluriel. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Docteur Gafou, comment ça va? Ça va. Ça va. Et vous? Oui, 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 oui. Bienvenue dans les savanes. Merci beaucoup, docteur Aloma. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va aussi? Oui, ça se passe bien. Oui. Écoutez, comme je l'ai dit, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est jeunesse en danger, donc stop aux stupéfiants et aux boissons frelatées. Oui, mais c'est vrai qu'il y a énormément, un gros problème dans la région des Savanes, qui a été résolu, mais on veut aussi comprendre comment cette jeunesse, comment vous dire, consomme de plus en plus ces stupéfiants. Docteur Aloma. Vous notez que la consommation des stupéfiants dans la région des Savanes est très fréquente. Elle touche le plus souvent les adolescents et les adultes jeunes. Et les causes de cette consommation sont multiples. Nous allons essayer de décrire les différents facteurs de risque en quatre. D'accord. Nous avons d'abord ce que nous appelons les facteurs de risque individuels. Ce sont des facteurs de risque qui sont liés à l'individu, à l'adolescent ou au jeune. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a certains jeunes, certains adolescents qui, de par leur personnalité, ils aiment les choses nouvelles. Ils aiment découvrir de nouvelles choses. Ils aiment la curiosité. Et ces jeunes-là, quand ils apprennent qu'il y a une substance, ils veulent la goûter, ils veulent savoir de quoi il s'agit. À part ça, il y a certains jeunes qui ont ce qu'on appelle les difficultés de gérer les émotions. Ils ont des difficultés à gérer les émotions. Du coup, quand ils ont des difficultés comme ça, parfois, ils se convergent vers les substances psychoactives pour pouvoir gérer ces émotions-là. Autre facteur, nous avons ce que je peux appeler les parcours de vie stressogènes. Il y a certaines personnes qui ont un parcours de vie qui n'est pas du tout facile, avec peut-être des deuils à répétition, ou des échecs à répétition, des déceptions. Et pour gérer la souffrance liée à ces déceptions-là, ils vont se lancer dans la consommation des substances psychoactives, à savoir le tramadol, l'alcool, le cannabis et tout. À part ça, il y a certains qui présentent des troubles psychiatriques, ou bien des troubles mentaux. Et pour pouvoir gérer ces troubles mentaux-là, les symptômes de ces troubles mentaux-là, ils consomment les substances. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est déprimé et qui a des difficultés à s'endormir. Il peut se lancer dans la consommation de ces substances-là pour pouvoir dormir. Autre chose, un déprimé, c'est quelqu'un qui a souvent un sentiment de manque d'énergie. Il se réveille le matin, il se sent fatigué, et pour pouvoir se booster, il va faire recours à ces substances-là pour se donner un peu d'énergie. Alors que ce sont des substances qui, à la longue, vont le détruire. Quand je pense sur le plan familial, les facteurs familiaux, il y a les conflits familiaux. Quand nous avons dans une famille où chaque jour, c'est des querelles entre papa et maman, ça pousse les enfants à sortir dehors, à aller consommer pour pouvoir apaiser leurs souffrances. Quand il y a la violence sur les enfants, quand les enfants sont frappés à gauche, à droite par papa et maman, pour pouvoir gérer cette souffrance-là, il y en a qui vont consommer ces substances ou
qui vont sortir dehors pour trouver satisfaction dehors. Malheureusement, ils vont tomber sur des personnes consommateurs de substances et ils vont commencer à les consommer. Il y a le cas des familles où les parents eux-mêmes sont des consommateurs de ces substances. Okay? Quand le papa consomme, bon, l'enfant va forcément consommer. Dans les familles également, il y a certaines familles où il n'y a pas d'éducation. Okay? Il y a un laisser-aller total de la famille. Un enfant peut sortir, revenir à l'heure qu'il veut, il peut revenir à 2 heures, à 3 heures, et on ne lui dit rien. Ou bien l'enfant peut revenir avec du cannabis à la maison, il fume, ou bien des boissons corrélatées, il boit. Devant les parents. Devant les parents, et bon, il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune sanction. À part ça, au niveau des facteurs socio-environnementaux, nous avons ce qu'on appelle l'influence des pairs. Les pairs, ce sont les amis, ce sont les camarades. Okay? Quand on a pour compagnie des gens qui consomment les substances, la probabilité pour que nous aussi on devienne un consommateur est très élevée. Okay? À part ça, il y a la disponibilité de ces substances-là. Le tramadol est disponible partout. Il suffit d'aller au marché, il y a les bonnes dames qui le vendent. Et à quel prix? 100 francs, 200. Donc, il est disponible et puis à coût très faible. Quand nous prenons les boissons frelatées, il suffit d'aller dans une boutique à côté, à 100 francs, 200, tu peux trouver une boisson frelatée. Puis ces boissons frelatées, docteur, il y en a de plus en plus, il y a des nouveautés en plus qui arrivent sur le marché. Si, il y a plusieurs et il y a des noms, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs vraiment noms. Qui ne coûtent rien du tout et c'est vrai que tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Et puis on ne sait pas ce qu'il y a concrètement dans ces substances. C'est ça. On ne sait pas ce qui se trouve. Au niveau des facteurs socio-environnementaux, il ne faut pas oublier le contexte sécuritaire dans la région des savanes. Okay? Ça crée un stress permanent auprès de la population et ce stress va pousser les jeunes à aller consommer pour pouvoir apaiser la souffrance. Non seulement ça, ce stress fait que certaines personnes sont désœuvrées. Okay? Imagine quand il y a un village dans lequel il y a une insécurité, ceux qui devaient aller cultiver et tout, ils ne peuvent pas aller cultiver et comme ils n'ont rien à faire, ils vont aller consommer. Au niveau des facteurs économiques, nous avons le chômage, qui est un facteur important. Nous avons la précarité. Et puis, nous avons le trafic de ces substances qui est utilisé comme source de revenus par certaines personnes. La bonne dame qui, au marché, a son stand de tramadol, c'est grâce à ça qu'elle vit. C'est grâce à ça qu'elle vit. Et comme elle n'a pas d'autres activités, elle est obligée de le vendre. Et malheureusement... Oui, mais c'est que c'est illégal quand même. Bon. C'est illégal, oui. Mais malheureusement, c'est ce qui est sa source de revenus. Ouais. Donc, en ramasser, voici quelques causes, quelques facteurs qui peuvent motiver la consommation des substances psychoactives auprès des jeunes et des adolescents. Mais dites-moi, docteur Gafou, sur le plan médical, quels sont ces effets psychiques de ces substances sur notre corps? D'accord, merci. Je vais commencer comme ça. Généralement, ces substances dites stupéfiantes, c'est un détournement de certains médicaments qui normalement ont des propriétés bien définies, mais juste pour, je ne vais pas dire le côté pervers de la chose, et le côté addictogène de certains médicaments fait qu'ils passent dans une utilisation qui n'est pas recommandée. Pour aller loin, je vais dire que généralement, on va dire, par exemple, les stupéfiants, le tramadol, certains antidouleurs, ils sont généralement prescrits pour les douleurs. Je donne l'exemple du tramadol pour la douleur. Mais ils ont cette facilité à passer dans l'addiction. Il y a cette facilité à passer dans l'addiction, ce qui fait que la personne qui la prend cherche des sensations plus fortes ou bien parfois même pour mieux diminuer et atténuer sa douleur. Oui. Et comme il y a cette facilité à passer dans l'addiction, il n'est plus satisfait par la petite dose. Et ça augmente. Et ça augmente, ainsi de suite. Ça devient
Généralement, il faut noter que ces genres de personnes ne prennent pas seulement qu'un seul produit. Vous allez voir quelqu'un qui prend du tramadol, c'est parfois associé À à l'alcool. l'alcool, au tabac, tout ça là. Maintenant, je vais dire quelle action sur sur le plan physique. Euh, il faut noter que cette action sur le plan physique, généralement, c'est pas un truc créé, c'est souvent lié soit aux effets secondaires de ce médicament, ou soit à une mauvaise prise, un surdosage, une Ouais, c'est peut-être prise, fatal, quoi. ouais, généralement. Sur le plan organique, sur le plan physique, généralement, on a des organes qui essaient de détoxifier notre corps. Tout ce qui est comme toxines, alors bien après métabolisme de certaines substances dans le corps, ça doit sortir, ça doit être métabolisé. Et généralement, c'est le foie qui essaie de métaboliser, ou bien c'est le rein qui permet de Filtré. filtrer, de Ouais. le faire sortir. D'accord? Donc, généralement, ces médicaments ont des effets sur tous les organes. D'accord? Sur le plan digestif, vous allez voir, c'est des gens qui vont présenter des vomissements, des douleurs abdominales liées à ces médicaments, au long cours, parfois des constipations. Constipation, c'est quelqu'un qui ne va pas régulièrement au sel. C'est des effets secondaires de ces médicaments, mais on ne le voit pas directement, comme si la personne viendra à chaque fois, je suis constipé, mais si tu vois derrière, c'est des médicaments qu'il prend. Sur le plan neurologique, je donne l'exemple du tramadol, même parfois à une faible dose, peut faire convulser une personne. Wow. Ouais. Surtout s'il y a une prédisposition, quelqu'un qui est épileptique, tout ça là, facilement il peut entraîner des complications sur le plan neurologique. Sur le plan cardiovasculaire, c'est des gens qui vont faire des troubles du rythme. Et comme je le dis, en association avec certains médicaments, par exemple certains médicaments qui dépriment, on parle de dépression du système nerveux central ou bien au niveau respiratoire, c'est des gens qui vont faire des détresse respiratoire, on ne comprendra pas, mais en fait, c'est ces médicaments qui sont la cause. qui sont à la cause. Maintenant, si je veux aller sur le point des boissons frélatées, c'est généralement des boissons parfois alcooliques ou non, ou bien faites d'alcool ou non, mais dont la fabrication n'est pas contrôlée. C'est-à-dire, il y a des produits qui se retrouvent dans ces produits, mais qui ne sont pas supposés se retrouver. On retrouve le méthanol. L'alcool, déjà, habituellement, c'est de l'éthanol. Le méthanol n'est pas fait pour être bu. Oui, j'avais vu une vidéo comme ça où c'était fabriqué Bien à la sûr. maison. Donc, c'était des produits comme ça, de l'alcool, quoi, qui mettent des petits sachets, c'était fabriqué à la Bien sûr. maison. On se retrouve parfois des pesticides, Ouais. des colorants, Il y a la taurine. Ouais. plein de trucs qui ne sont pas normalement passés directement dans notre alimentation, mais qui se retrouvent. Et également, c'est toujours des trucs qui vont entraîner plein d'autres complications sur le foie. Sur le foie, on parle d'hépatite aiguë. Hépatite aiguë, parfois c'est peut-être le plus sain qui peut passer, mais chez nous, en hépato, on parle d'hépatite fulminante. C'est un foie qui est agressé, mais qui perd une grande partie de sa fonction. Et généralement, c'est en Europe, c'est des indications de transplantation hépatique. Quelqu'un qui n'a pas ça sous la main, il devient quoi? C'est C'est la surtout, c'est mort. difficile aussi pour la population d'aller à l'hôpital déjà, d'aller Bien en sûr. consultation. Comme le docteur Ah, Aroma l'a ouais. dit, il y a le facteur économique qui devient... Ben, à cette pauvreté, on ajoute d'autres maladies. Et est-ce que Et c'est la solution? Parce que là, on voit de plus en plus de jeunes qui sont dedans, qui sont accros à tout ça, que ce soit les médicaments ou ces boissons-là, hein, docteur Aloma. Est-ce que c'est la solution à tout ça, à leurs problèmes? Pas du tout, ce n'est pas la solution à leurs problèmes, vu que la consommation de ces substances ont beaucoup de conséquences. Les conséquences physiques dont vient de parler mon collègue Dr Gafou, mais aussi les conséquences sur le plan de la santé mentale. Ouais. Okay? Si je prends sur le plan de la santé mentale, la consommation de ces substances peut amener certaines personnes à avoir des difficultés à dormir, des insomnies. Okay? Ça peut également amener certaines personnes à avoir ce qu'on appelle des troubles psychotiques, avec des hallucinations. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, lui, voit des serpents, lui voit des sorciers, alors qu'il n'y en a rien. Et ça, c'est à cause de ces... Ça peut être lié à la consommation de ces substances, parce que ces substances, ils vont au niveau du cerveau, ils entraînent des modifications au niveau du cerveau, ce qui fait que la perception normale peut être altérée. Okay? La personne voit des choses qui n'existent pas, ou bien il entend des voix qui n'existent pas. Okay? Et ça peut arriver même au point où la personne peut commencer à délirer,
il va dire qu'il y a des gens qui veulent lui faire du mal, il y a des gens qui veulent le tuer, alors que tout est faux. Tout est dû à une modification au niveau du cerveau qui fait que la personne interprète mal les informations. Ça peut entraîner également les troubles de l'humeur, dont la dépression qu'on connaît le plus souvent. L'agressivité, là aussi. Oui. La dépression, à force de les consommer, ça entraîne, on dit que l'alcool par exemple, on dit que l'alcool est dépressogène. Okay? Ça fait qu'on rentre tout doucement dans la dépression. À un moment donné, on n'a plus envie de faire les choses, on est triste, on pleure. Et parce qu'on est triste, on n'a pas d'énergie, on consomme encore pour avoir de l'énergie et ça devient un cercle vicieux. Okay? Et à part ça, il entraîne l'agressivité. D'accord? On reçoit pas mal de jeunes qu'on amène au CHR d'Apaon, qui sont très agités et parfois avec des menaces à armes blanches. Oh. On en reçoit plusieurs. Oui, on va dire, ouais, il a sorti le couteau, il veut tuer sa maman. Mais ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent le faire. Il y en a qui passent à l'acte. Oh. On a des cas d'homicide après consommation de substances ou bien après la consommation des substances. Les ont conduits dans un trouble psychiatrique plus profond qui va les pousser à commettre les actes. Il y a des cas d'homicide qui surviennent après consommation de substances ou après l'instauration d'un trouble mental lié à la consommation de ces substances. Donc, ce qui fait qu'il y aura une perturbation de la cohésion familiale. Okay? C'est quelqu'un qui sera agressif, qui va insulter sa maman, qui va insulter son papa, qui peut frapper tout le monde, mais aussi dans la société. D'accord? Dans la société, c'est quelqu'un qui peut se lancer dans la délinquance. Il rentre dans la délinquance, il peut devenir voleur. Quand il est en état de manque, il est prêt à aller voler pour pouvoir acheter la substance pour la consommer. Okay? Et puis, j'ai oublié de parler de la dépendance. Au début, on consomme un comprimé de tramadol. Après, on passe à 2 comprimés, à 3 comprimés. À un moment donné, on ne peut pas s'en passer. Il y a le phénomène de dépendance qui s'installe. C'est-à-dire, on est incapable d'arrêter de consommer la substance, même quand on sait que cette substance est en train de nous détruire. Donc, vous allez voir. On peut en guérir de ça, de cette dépendance? Si. Il faut savoir que la dépendance, c'est une maladie cérébrale, mais qui peut être guérie. Il suffit de s'y prendre à temps, d'aller consulter les spécialistes de la santé mentale et on pourra les accompagner. Bonjour, Dr Konou, comment allez-vous? Bonjour, madame. Je vais bien chez vous? Très, très bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien. Merci d'avoir C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans les savanes. Les savanes, un plaisir partagé. Donc, nous sommes là aussi pour la continuité de cette interdiction, de ces boissons frelatées, ces médicaments que la jeunesse consomme au quotidien pour pouvoir aussi s'en sortir. Bien évidemment, tout à l'heure dans la première partie de l'émission, donc ces médecins nous ont un peu éclairé un peu sur ces facteurs de risque qui sont vraiment présents parce que ça parle de tout, du chômage, que ce soit le chômage ou aussi le secteur familial, aussi ça joue énormément. Donc, docteur Konou, on va parler un petit peu de la situation actuelle dans votre région et en ce qui concerne les stupéfiants et ces boissons frelatées. D'accord, merci. Disons que les boissons frelatées, c'est l'utilisation du tramadol, c'est une réalité. Et nous avons des cas qui augmentent de jour en jour. Et chaque année, les chiffres sont très élevés. Disons que l'utilisation de ces boissons frelatées peut entraîner sur le plan de la santé beaucoup de problèmes. Par exemple, la cécité totale, l'insuffisance rénale et des intoxications graves. Disons, le tramadol, par contre, peut entraîner les surdosages qui peuvent entraîner une overdose qui peut entraîner l'arrêt respiratoire ou bien des complications cardiaques mortelles. Donc, voilà la situation. Sur le plan santé, chaque jour, nous enregistrons ces complications et les chiffres de ces consommations, bien de ces boissons frelatées augmentent
de jour en jour. Oui, c'est bientôt la période des fêtes, là, les fêtes arrivent, donc est-ce que vous avez mis en place des dispositifs aussi pour pouvoir sensibiliser, continuer à sensibiliser cette jeunesse? Oui, les sensibilisations continuent, les sensibilisations communautaires et scolaires surtout. Nous voyons que c'est la population très jeune, c'est la population jeune qui s'est ancrée dans cette consommation. Donc, les clubs scolaires sont formés pour porter haut ce message de sensibilisation, pour dire non à ces consommations et alerter la jeunesse sur les méfaits de ces substances. Et sur le plan santé, il y a aussi ce système de prise en charge où les jeunes peuvent aborder facilement l'équipe médicale pour demander des conseils ou de l'aide oui. face à cette problématique de consommation ou de dépendance aux substances ou bien aux boissons frelatées. Sa Majesté, quel est le rôle des chefs traditionnels dans la prévention de ce phénomène dans les villages et dans les quartiers? Merci, madame. Et c'est vrai que nous observons cette situation un peu très dramatique. Ça prend de l'ampleur. Et nous voyons la jeunesse qui est déséquilibrée. Et vous savez, l'un des rôles essentiels de la chefferie traditionnelle, c'est la sensibilisation. Et il va être question que nous puissions faire davantage, beaucoup d'efforts pour mener des sensibilisations et collaborer également avec les services étatiques à lutter contre la présence anarchique de ces produits dans nos milieux. Vous savez, quand nous faisons référence un peu aux causes, nous avons des causes spirituelles. Aussi. Il y a des causes spirituelles où il va être question que nous puissions éduquer, sensibiliser les parents. Parce que une simple malédiction, quand vous procédez à des malédictions sur les enfants, ça les entraîne également au niveau des parents. Oui. Ça entraîne les enfants à poser ces actes-là. Est-ce que ça existe vraiment? Ça existe vraiment, Ouais. ça existe parce que quand vous regardez, vous faites des analyses, vous regardez les catégories de personnes qui subissent ces effets néfastes. Et après plusieurs investigations, on constate également que soit il y a des causes qui tirent leur source du comportement négatif des parents. Donc, il nous faut mener assez de sensibilisation et contribuer avec les services. Aujourd'hui, nous avons les mairies qui sont là et nous devons conjuguer avec eux en dénonçant les cas que nous aurons constatés. Donc il faut faire très attention aux paroles que l'on prononce sur les enfants, en fait. C'est très important. Vous savez, dans l'éducation des enfants, lorsqu'on n'est pas un parent patient et que d'une façon spirituelle, on a ces facteurs qui sont des gènes, lorsque vous sortez un mot qui n'est pas bien sur un enfant, l'enfant finit par subir les conséquences de ce que vous avez dû sortir. Donc, nous devons être plus présents avec nos populations dans la sensibilisation et surtout dans la dénonciation pour que nous puissions lutter contre ce phénomène. Et comment les autorités coutumières peuvent-elles collaborer avec les services de santé pour pouvoir aussi lutter contre ce phénomène? Et vous savez, parfois, lorsque vous avez ces cas qui
dans les milieux, il y a certains parents qui, au lieu de faire un effort pour amener dans les services de santé, Oui. ils préfèrent garder l'enfant à la maison, comme quoi ils n'ont pas les moyens, ou bien c'est les comportements de l'enfant qui font que ils ne souhaitent plus. Alors que les services de santé ont quand même parfois des prises en charge Oui. pour éviter que les enfants puissent sombrer. Donc il va être question que nous puissions, lorsqu'on a de ces cas pareils, De pouvoir d'approcher oui. les services sanitaires pour toute fin utile. Docteur, que faire pour aider un enfant, un jeune qui est déjà dépendant de ces substances et quel est le rôle aussi de la famille? D'accord, merci beaucoup. Pour ce jeune qui est déjà dépendant, il suffit de l'amener au sein. Il suffit de l'amener au sein. Et ce soin-là consiste en quoi? Pour pouvoir récupérer cet enfant, il faut d'abord la prise en charge médicale. La prise en charge médicale pour prendre en charge l'agitation, puisque certains enfants sont agités. Il y a des structures adaptées? Oui, il y a des structures adaptées. Prendre en charge tout ce qui est lié au côté médical et mettre en place des traitements adaptés pour stabiliser l'enfant. Et ce qui est important aussi, c'est la prise en charge psychologique. Oui. Oui, la prise en charge psychologique, c'est une prise en charge, c'est un tout. Il faut mettre en place une thérapie, une psychothérapie, soutenir émotionnellement l'enfant et aussi au niveau psychologique, ce qui est très important aussi, c'est de traiter la cause profonde. Qu'est-ce qui a amené cet enfant-là dans cette prise? Donc aussi que ses parents puissent aussi prendre conscience, oui, comme l'a dit Sa Majesté tout à l'heure, au lieu de garder l'enfant à la maison, qu'ils puissent aussi l'amener aux soins. Aux soins. L'amener aux soins. Et dans cette prise en charge aussi, il y a le côté social aussi, où intervient l'appui familial pour aider cet enfant-là à sortir de cette consommation. Et au niveau communautaire aussi, on se base aussi sur des réseaux pour pouvoir aider cet enfant-là à sortir de cette consommation. Donc pour cet enfant, d'abord il y a le médical qui est là, le psychologique, la prise en charge psychologique qui est très importante, et le social et communautaire. Puisque l'enfant vit dans une famille, vit dans une communauté. Pour traiter ce problème, il faut tous ces acteurs, ou bien tous ces côtés réunis pour pouvoir aider cet enfant-là. Et la famille... L'environnement, mais aussi l'influence des camarades aussi, oui, qui jouent aussi un grand rôle. Oui, oui, oui. Et la famille a un rôle très important à jouer dans cette prise en charge en ce qui concerne l'acceptation de cet enfant-là par rapport à son problème. Il faut d'abord que la famille accepte que leur enfant a un problème. C'est en acceptant ce problème qu'on peut l'aider. Et aborder l'enfant sans jugement. Il faut créer un environnement protecteur à cet enfant-là. On ne va pas, à chaque fois que l'enfant va commettre une erreur, l'insulter par rapport à sa dépendance, par rapport à son problème. Mais il faut qu'on l'accepte et on arrive doucement, doucement à l'aider à sortir de cette situation en collaboration avec l'équipe médicale. Si l'équipe médicale, l'équipe psychologique fait un grand travail, sans l'appui de la famille, ça ne peut pas aboutir. Sa Majesté, que faire pour soutenir durablement donc, et sensibiliser au changement des comportements des jeunes? Oui, que faire? L'une des actions phares a été l'interdiction dans notre région de l'importation, de la gestion et de la vente de ces produits. Je crois que chaque autorité, que ce soit au niveau local ou à quel niveau que ce soit, doit
accompagner cette action d'interdiction pour que les uns et les autres puissent prendre conscience. Je crois que chacun de nous doit jouer sa partition. Exactement. Le contrôle des magasins, de ces commerçants véreux, et le contrôle du suivi même des enfants par les parents. Et nous devons conjuguer beaucoup d'efforts, surtout matérialiser cette action, cette décision prise sur le terrain pour que le contrôle quotidien, la collaboration entre ceux qui sont chargés de veiller à ce contrôle, qu'une synergie d'action s'engage pour que nous puissions minimiser ce phénomène sur le terrain. Donc c'est le suivi, le respect des décisions prises qui pourront nous permettre d'éradiquer ce fléau. Ce phénomène. Et de votre côté, à votre niveau? C'est l'implication de toutes les couches. Il faut un travail de collaboration qui implique plusieurs secteurs. Et la police, les services sociaux, l'éducation, la chefferie, pour qu'ensemble, on puisse intensifier les sensibilisations. Les sensibilisations sur les réseaux, les sensibilisations sur les radios locales et les sensibilisations dans les églises impliquant les leaders pour pouvoir éradiquer ce problème. Vraiment, ce problème dans les savanes, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous voyez, même les boissons locales que nos bonnes femmes préparent actuellement, c'est pas du vrai. Et du coup, tout mélange beaucoup de choses. Mélange beaucoup de choses. Ça fait que vraiment, il faut une sensibilisation pour que ces actions puissent amener à protéger la population. Oui, naturel, une boisson locale naturelle, mais beaucoup de choses sont mélangées. Ça fait que la santé de la population est en danger. Un petit mot de fin, Sa Majesté? Je voudrais vous dire un merci, c'est déjà une action que vous menez à l'endroit de nos communautés. Il va nous revenir d'intensifier ces sensibilisations. Et surtout, à l'endroit des parents, nous devons prendre nos responsabilités et ne pas toujours dire que nous sommes fatigués de nos enfants, qu'ils ne nous écoutent pas. Nous n'allons pas nous lasser de continuer par assumer nos responsabilités. Quand on met au monde un enfant, on doit le suivre, il doit suivre vos conseils et nous devons changer également peut-être nous-mêmes nos comportements, nos parents. Est-ce que souvent, ce n'est pas le comportement des parents que les enfants suivent? Est-ce que le père lui-même n'est pas dans ce phénomène qui fait école pour l'enfant? Donc, je souhaite que l'ensemble de nos communautés, nous, chefferies traditionnelles, et chacun, en ce qui le concerne, nous puissions vraiment prendre le taureau par les cornes afin de pouvoir mener cette lutte efficacement. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Grand merci à vous, Sa Majesté. Merci aussi à vous, Dr Konou. J'espère que, j'espère que le message est passé et continuer aussi de travailler sur ce phénomène et ensemble, on pourra également toucher de nombreuses personnes pour pouvoir aussi arrêter la consommation de ces substances. Un grand merci au gouverneur des Savanes qui nous a accueillis ici. Merci à toute l'équipe de New World. Merci à notre partenaire Voltic. Et puis je vous remercie à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.